Les centurions de l'armée romaine qui commandaient chacun 100 hommes ont parfois eu recours à Jésus, comme cet homme venu à lui pour lui demander de guérir un de ses serviteurs. Jésus s'apprêtait à le rejoindre, mais l'homme a préféré lui épargner cette peine, avec ces mots désormais nôtres. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Matthieu 8,8. Et Jésus fut dans l'admiration. Ces hommes sont loin de chez eux, ils occupent un pays qui n'est pas le leur. Ils font certainement leur travail avec loyauté pour les uns au pouvoir du pays pour les autres. Ils font partie de la chaîne de commandement de César. Ce sont souvent ces maillons-là, les gradés de terrain, qui ont le rôle le plus difficile et le plus sensible. Certains ont sans doute côtoyé Jésus sans le voir, d'autres ont peut-être été un peu agacés par sa bande d'amis un peu explosifs, dont certains sont liés aux zélotes. Quelques-uns, on le sait, avaient pour lui de la sympathie. Ils ne sont guère différents de nous. Et voilà la Pâque juive, lors de laquelle Jésus est livré à Pilate, puis aux soldats. Nous ignorons le nom du centurion responsable de l'équipe qui va arrêter Jésus, l'humilier et le violenter. Nous ne savons pas s'il est présent, s'il cautionne ou s'il ignore ce qui se passe. L'évangile de Marc, très sobre habituellement, prend le temps de décrire les crachats, les moqueries et les coups. Nous retrouvons le centurion devant la croix à la mort de Jésus, dans toute l'atmosphère d'effondrement qui entoure la passion, après la fuite des disciples et le reniement de Pierre. Il est le seul à poser de façon extrêmement claire un acte de foi. Il est en face de Jésus et s'écrit vraiment, cet homme était fils de Dieu. Marc 15, 39. Marc poursuivra les récits du matin de Pâques en mettant en avant la peur des femmes et l'absence de foi de tous. Seul cet homme au milieu du Golgotha, comme un jumeau de Jésus, semble nous dire qu'il est possible de croire, même quand on est très loin, non seulement culturellement, mais aussi existentiellement, car il peut être cautionné les coups reçus par le Seigneur. Et pourtant, il est là, en face du Christ, il le regarde et il le voit. Nul ne sait ce que deviendra cet homme plus tard, ni ce qu'il fera de cette rencontre avec le Christ. Le centurion de la passion est en quelque sorte la réponse à la question que posait Jésus avec grande anxiété. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, 8. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara: vraiment, cet homme était fils de Dieu. Marc 15, 39.